Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 8 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan des énergies générales. J'espère en tout cas que pour vous ça va, même si ça secoue encore. Les énergies de cette pleine lune ont été quand même assez puissantes. Donc on va regarder pour ce mercredi 8 février. On a le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange, je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Bon, une connexion effectivement à notre chakra sacré, nos désirs, l'envie d'être en joie, l'envie de peut-être de se faire plaisir aussi. En tout cas, un besoin de nourrir cette joie de vivre. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Retrouver un peu plus de joie aussi. Ok, on va regarder avec le tarot psychique pour cette journée du mercredi 8 février. Ok, obstacles, défis. Bon, la carte des obstacles et des défis, c'est l'envie de se confronter à des choses, se confronter à des choses qui sont pas forcément faciles. C'est des défis à relever. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce chakra sacré et ce désir finalement de prendre du plaisir dans ce que l'on fait, peut-être qu'on va chercher des moyens de faire ça. Par exemple, si vous étiez dit pour cette journée, là il va falloir que je m'organise, il va falloir, je sais pas moi, que je fasse du ménage, du tri, du rangement chez moi ou dans, je sais pas, dans mon entreprise ou n'importe où. J'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le faire peut-être de façon à quand même prendre du plaisir. Donc même si la tâche que je dois accomplir, elle n'est pas super agréable, je vais essayer quand même de joindre un peu de choses de plaisir dedans. Par exemple, si vous avez du ménage à faire et que vous adorez la musique et que vous avez envie d'écouter de la musique, vous allez mettre un casque sur les oreilles et vous allez écouter votre musique tout en faisant effectivement vos tâches, vos choses comme ça. Il y a un petit peu l'idée de se dire ok, je vais me confronter à quelque chose, j'ai un défi à relever, j'ai un obstacle à surmonter, j'ai quelque chose à résoudre, j'ai quelque chose à faire, mais dedans je vais essayer d'y mettre de la joie de vivre et essayer de lâcher un peu sur le côté vous savez, des fois on est un peu péjoratif, on est pessimiste, on n'a pas envie, on a envie de procrastiner, on n'a plus envie de faire des efforts. Et là j'ai vraiment le sentiment qu'on va se dire ok, de toute façon cet effort, il va falloir que je le fasse. Autant le faire dans la bonne humeur finalement. Oh, d'accord. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait nous motiver. Ouais. Donc par rapport aux choses qu'on a à accomplir justement pour cette journée, aux obstacles, aux défis, je sais pas moi, au blocage, des choses qu'on doit résoudre ou des choses qu'on doit faire tout simplement, qu'on considère comme être un peu harassantes, fatigantes, il y a quand même quelque chose de nouveau qui nous fait vibrer notre cœur. Il y a un nouvel amour. Alors, nouvel amour, ça peut être un projet qui nous tient à cœur, qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer même, j'entends. Ça peut être un nouvel amour, effectivement, une nouvelle relation où on se sent... on peut tout accomplir quand on est dans un état d'esprit comme ça, quand on est amoureux finalement. On peut se dire oui, effectivement, aujourd'hui c'est une journée difficile parce que je dois surmonter des choses, mais en même temps, vu que j'ai la tête dans les nuages, que j'ai la tête dans les étoiles, ça va aller tout seul en fait. Ça va être voilà. Il y a quelque chose en lien avec ça, comme si effectivement il y a un renouveau sur le plan émotionnel, il y a peut-être des projets aussi qui nous font vibrer, des idées, je sais pas moi, des renouveaux en tout cas sur le plan émotionnel qui font que on a cette motivation, on a finalement plus peur aussi de se confronter à d'éventuels obstacles. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec la sagesse de l'oracle pour ce mercredi 8 février. Oh, à la mer. Bon, oui, on sent que c'est émotionnel tout ça.
Alors c'est intéressant parce qu'ici on a à la mer, c'est une carte qui nous parle de guidance, qui nous parle de savoir se laisser guider, de se laisser porter par nos émotions, de se laisser porter aussi par notre intuition. On a ce personnage là qui semble un petit peu perdu. En tout cas, elle a l'air abattue, je sais pas ce qui se passe, mais on sent qu'elle a besoin d'avancer, elle a besoin de tourner la page sur quelque chose qui a peut-être été un peu difficile. Voilà, mais il faut se laisser guider, il faut se laisser porter par le temps ou par ce que la vie nous réserve. Il y a une notion aussi de réussir à faire confiance à la vie, de réussir à se sentir guidé et de laisser faire un peu les choses. C'est étrange ça comme... Parce que autant on peut mettre un peu plus de joie et de passion dans ce qu'on veut faire, autant effectivement on peut se sentir bloqué par rapport à un nouveau départ. Hein. Ça se trouve c'est ça, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose de nouveau qui nous fait vibrer, un nouveau projet qui nous tient à cœur, et là, bim, on peut avoir un défi, un obstacle sur notre chemin. Et nous, on nous dit, ben ouais, mais il faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras, mais je pense pas qu'on baissera les bras de toute façon, parce que si on est porté par le cœur, si on est porté effectivement par un projet où on est passionné, où il y a de la joie, où il y a de l'envie, même s'il y a des blocages et des obstacles, on arrivera forcément à trouver des solutions. Donc là, il y a quand même l'idée ici de se laisser porter, de se laisser guider vers ce que notre cœur nous invite à faire, et puis de se dire, ok, bon, bah, les choses ça va finir par s'arranger, il y a quelque chose comme ça. Ah, c'est intéressant. On a le respect des règles qui nous parle justement de règles, de justice aussi, mais ça peut être parfois des règles qui sont pas forcément justes aussi. Hein, voilà. Donc vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, on sent qu'il peut y avoir un frein, un blocage ici, peut-être par rapport à des lois, par rapport à, je sais pas moi, à des règles, à des principes aussi, pourquoi pas. Enfin, des choses comme ça où effectivement on nous freine un petit peu notre désir d'avancer, notre désir je sais pas, un projet qui nous tient à cœur parce qu'il faut respecter certaines règles. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça où on peut être confronté, hein, ça peut être Saturne, effectivement, où on peut être confronté à cette énergie de rigueur qui fait que bon, bah, ça nous coupe un petit peu les ailes. Hein, mais bon, j'ai l'impression qu'on saura quand même surmonter tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour cette journée du mercredi 8 février. Ouh, on a le cadeau de l'oracle. On nous parle de cadeau. On nous parle de cadeau, on nous parle effectivement d'avoir confiance en l'avenir aussi, parce que le cadeau de l'oracle, c'est aussi pressentir les choses, c'est aussi être sûr d'arriver à obtenir ce que l'on désire. Enfin, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose de manière surprenante qui peut se réaliser. On a le côté surprise, on a le côté... comment je pourrais vous dire ça ? On nous annonce quelque chose, j'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait nous annoncer en tout cas quelque chose pour l'avenir qui peut être bénéfique. Voilà, mais là, on a d'abord du travail, on a un obstacle, un défi à surmonter et il va falloir résoudre certaines choses pour pouvoir avancer. Donc oui, effectivement, j'ai vraiment le sentiment que on peut être un peu déçu dans un premier temps parce qu'on sent qu'on est freiné, on est bloqué dans nos idées, dans nos projets, dans ce qui nous tient à cœur. Et au final, on nous invite à avoir confiance. Hein. C'est vraiment ça, hein. On se laisse guider, on se laisse porter, il faut avoir confiance, on ne baisse pas les bras parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va nous arriver par la suite. Il y a quelque chose de prometteur, voilà, c'est un peu ça. C'est comme si on nous promet un résultat ou quelque chose de positif. Ah, s'ouvrir pour pouvoir découvrir. Alors là, ce qu'on nous dit bien aussi avec cette carte-là, c'est que pour certains d'entre nous, on a besoin d'être confronté à quelque chose justement d'un peu difficile ici, pour qu'on puisse s'ouvrir sur autre chose. Ou alors qu'on puisse s'ouvrir tout simplement sur différentes options, différentes possibilités d'atteindre notre but et notre objectif. Donc là, il y a une possibilité effectivement de comprendre ou d'apprendre des choses nouvelles, mais pour ça, on nous invite à faire preuve de confiance et de patience parce qu'on va... Voilà, les choses arriveront en temps et en heure, de toute façon, donc on n'a pas toutes les informations là. Hein. Pour moi, il y a effectivement un défi à relever, on n'a pas toutes les infos, mais on nous invite à avoir confiance parce que là, il y a vraiment des solutions, des réponses, des choses qui vont se débloquer, et surtout d'être capable de s'ouvrir sur autre chose. Donc oui, par rapport à quelque chose qui nous passionne, qui nous met de la joie, qui
qui nous pousse justement à s'engager dans des projets de cœur, dans des relations de cœur, des choses comme ça. On peut être confronté à des difficultés, mais c'est pour que justement on puisse aussi s'ouvrir, avoir encore un esprit plus large. Je sens vraiment cette notion-là, sortir un peu des conditionnements, des carcans, ouais, c'est pour nous pousser à voir plus grand, hein. J'ai vraiment cette sensation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mercredi 7 février. Ok, le travail. Le travail, les efforts, l'investissement et le nouveau cycle. Effectivement, on est engagé, hein. Là, il y a vraiment quelque chose. On a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de s'engager peut-être d'une manière différente dans notre travail ou dans nos projets ou dans ce qu'on souhaite voir venir. En tout cas, on sent qu'il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle énergie. Voilà, il y a des choses ouais, pour lesquelles on peut s'engager. Alors, avec le Gilded Tarot Royal, donc énergie d'action et activité, on est déterminé, on est engagé dans quelque chose. La 9 de Pentacle, bah voilà, hein, la 9 de Pentacle, c'est récolter les fruits de ses efforts, mais c'est aussi travailler sur le côté autonome, travailler sur le côté les capacités qu'on a, l'expérience qu'on a, s'appuyer sur tout ça pour pouvoir récolter les fruits de ses efforts et s'investir encore. Et il y a le caractère indépendant aussi avec cette carte-là, où on se sent fier de soi, parce qu'on a réussi quelque chose. Ok. La reine d'épée. Très bien. Le discernement, l'intelligence, c'est la stratégie aussi. Être capable d'y voir clair, être capable de réfléchir ok, par rapport à nos acquis, par rapport à ce qu'on est capable d'apporter aussi dans notre travail ou dans notre façon de faire. Ok. Ouh, la vérité. Alors, la vérité, mais ça peut être aussi le côté justice, dans le sens où, vous voyez, on a l'épée qui a bon droit, donc il y a aussi la notion de vérité, de tranchée, de justice, de réponse aussi, vous voyez, de réponse, de choses comme ça. Ok, et là, on est sur un souhait, un vœu, un souhait, un rêve, quelque chose qui nous a inspiré, quelque chose qui nous fait rêver, c'est l'épanouissement personnel. Ok, super, donc c'est plutôt positif. Ici, on nous dit... Et on nous rappelle que oui, on a des rêves, on a des objectifs, mais ça va nous demander des efforts, ça va nous demander du travail, ça va nous demander aussi de faire preuve de courage et de volonté, de surmonter des obstacles et des défis, et de ne pas baisser les bras trop vite. C'est pour ça qu'on nous dit, ayez confiance, vous allez atteindre vos objectifs à partir du moment où vous avez quelque part les intentions et les idées claires, et à partir du moment où vous faites ce qu'il faut pour arriver à votre objectif. Mais en tout cas, il y a vraiment des possibilités de s'épanouir, d'avoir des bonnes réponses, ou en tout cas de trouver des solutions, d'être vraiment dans cette notion de prise de conscience, de vérité, d'avoir les idées claires, et surtout de récolter les fruits de ses efforts. Et ça, c'est quand même... Waouh! Voilà, hein, 9 de denier et 9 de coupe. C'est l'épanouissement personnel. On est sur le travail personnel aussi. Ça peut être aussi un travail sur soi, hein. Réussir aussi à travailler sur soi, à retrouver une forme d'indépendance par rapport à ses émotions, par rapport à, je sais pas, moi, ce qu'on a compris. Ici, on est vraiment sur une forme d'intelligence et de clarté d'esprit, et on sait ce que l'on veut, on a identifié nos souhaits, nos rêves, et on y va, quoi. On fait ce qu'il faut pour y aller. Bon, la 6 d'épée ici nous parle effectivement d'une idée de vouloir avancer. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Voilà, on veut plus se retourner vers quelque chose de difficile et de compliqué. La 6 d'épée, c'est on va de l'avant, hein, et on tourne le dos au passé, quoi. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, mais en tout cas, on est déterminé à atteindre nos objectifs. Donc, même si on a des défis à relever, on aura le courage nécessaire pour affronter tout ça. Parce que derrière, il y a de la passion, il y a un projet de cœur, il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental pour ce mercredi 8 février, et nous avons l'harmonie et l'action. L'harmonie, c'est l'équilibre, c'est vouloir que les relations se passent au mieux, c'est d'être vraiment... voilà, les choses sont fluides, les choses sont chouettes, mais on nous invite quand même à passer à l'action, justement peut-être pour maintenir cet équilibre ou pour retrouver cette forme d'harmonie dans une relation en particulier, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental. Ok, la 10 de bâton, très bien. La 7 de bâton, ok. Oula, la 10 d'épée. Bon, c'est pas simple, hein. Sur le plan émotionnel, relationnel, c'est pas simple. Et on voit bien que ça a un lien avec notre passé, notre vécu.
Bon, en tout cas, dans notre énergie d'action, on va avoir envie de tourner la page. Hein. Ça, on l'a vu. On est déterminé à tourner la page. On veut aussi que les choses soient claires et nettes, que les choses soient... voilà, que les vérités soient exprimées pour qu'on puisse démarrer sur de nouvelles bases. Or, on voit que sur le plan relationnel, la difficulté à retrouver un équilibre, ça reste un peu compliqué parce que la 10 de bâton, c'est on peut être fatigué, on peut avoir une surcharge de travail, on peut être pris par le quotidien aussi. La 7 de bâton, c'est vouloir toujours se battre, donc c'est pareil, hein. C'est l'impression d'avoir toujours des obstacles sur son chemin et de tout le temps se battre, ou en tout cas devoir se battre, justifier des choses, être vraiment dans cette défense, hein, savoir se défendre, se protéger aussi vis-à-vis des attaques de l'extérieur, le regard des autres par exemple, les jugements, les choses comme ça, ou en tout cas les difficultés éventuelles qu'on retrouve dans son quotidien. Et là, sur le plan relationnel, ça pèse. C'est comme si ça pesait lourd, ou ça a pesé lourd en tout cas par rapport à notre passé. Hein. C'est comme si on avait vécu des épreuves, hein, parce que la 10 d'épée, c'est vraiment les épreuves de la vie qu'on a pu vivre par le passé. C'est quelque chose qu'on a trimballé pendant longtemps. Ça nous a beaucoup freiné dans notre vie relationnelle, et du coup, on a pu perdre l'harmonie d'un couple. Par exemple, hein, si ça fait longtemps que vous êtes en couple, bah, c'est un peu comme ça qu'il y a l'usure de la vie des épreuves qui fait que parfois on s'éloigne en fait dans le couple. Il y a une difficulté à retrouver un équilibre et une harmonie. Donc là, on va avoir envie de dépasser ça, on va avoir envie de surmonter ça, de se confronter aussi peut-être à ce qui a besoin d'être confronté, la vérité, l'expression, la communication, pour remettre plus d'harmonie dans tout ça et surtout pour réussir à tourner la page. Encore une fois. Parce que la 10 de bâton et la 10 d'épée nous parlent aussi d'une fin de cycle. Fin de cycle difficile, certes, mais une fin de cycle quand même. Voilà. La 6 de coupe, c'est le passé émotionnel, c'est les souvenirs, c'est le vécu. Et là, on voit que ça n'a pas forcément été facile. Hein. Il y a eu des épreuves de la vie qui ont fait qu'aujourd'hui, voilà, on est un peu fatigué, hein, j'ai envie de dire, de certaines choses et qu'on a envie de renouveau. Bon, très bien, la force, le courage, volonté, maîtrise. Aujourd'hui, on sait, on se connaît mieux, on sait qui on sait peut-être aussi ce qu'on ne veut plus, et du coup, on a besoin effectivement de partir sur autre chose. Donc pour certains, ça peut être un désir effectivement d'aller de l'avant, de ne plus s'attarder à ruminer le passé, voilà, d'avoir envie de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus harmonieuses, et du coup d'arrêter peut-être de se justifier par rapport aux autres, par rapport aux critiques, aux jugements extérieurs, voilà, peu importe, mais en tout cas on en a marre, on veut plus, on veut simplement nourrir des relations simple, juste, harmonieuse, où il n'y a pas besoin de se justifier, il n'y a pas besoin de se défendre, il n'y a pas besoin d'être toujours sur la défensive non plus, où les choses sont fluides, hein, où la communication est fluide, où on peut faire ce qu'on veut et se sentir bien. Et voilà, il y a vraiment cette notion-là, hein, de besoin de retrouver sa joie de vivre dans son quotidien et surtout dans ses relations. Donc ça, c'est le défi du jour finalement, où il va falloir se montrer honnête et puis il va falloir aussi avoir le courage et la volonté de faire ce qu'il faut pour remettre de l'équilibre dans tout ça. Ok, donc ouais, on a du... Ouais, ouais, c'est un beau défi, effectivement, c'est un beau défi, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est l'épanouissement. On voit bien que d'un point de vue projet de vie ou professionnel, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui est en train de se mettre en place, où on se sent bien, on se sent peut-être valorisé, hein, dans ce qu'on fait, et du coup, là, sur le plan relationnel, il va falloir que ça suive aussi, parce que sinon, il y a un décalage, quoi. C'est un peu comme ça que je le ressens. Alors, pour ce mercredi, avec le tarot des anges gardiens, on a la 5 de l'émotion, d'accord. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voyez, il faut accepter que le passé reste dans le passé et repartir sur de bonnes bases. Donc il y a peut-être des travails sur le couple, hein, pour certains, sur le plan relationnel, avec des relations familiales, amicales, peu importe, mais il y a un besoin de trouver le pardon, il y a un besoin de tourner une page, il y a un besoin d'apaiser tout ça, voilà, pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus harmonieux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.